Salut les lumières, bonjour tout le monde. Je sais, ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas revu sur YouTube. Me voilà, mon retour. I'm come back on YouTube. Pour ceux qui le savent, qui sont venus me voir peut-être d'ailleurs, je préparais cette fin d'année et ce début d'année un gros salon qui a eu lieu le week-end dernier sur Vienne. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui sont nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Donc ça a été en effet un sacré moment pour moi parce que c'était la première fois, première conférence sur la spagyrie. Donc merci à tous de me retrouver ou d'être toujours présents sur YouTube. D'ailleurs, par rapport à la spagyrie, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir aller voir une conférence que j'ai faite sur YouTube pour ceux que ça intéresse de découvrir la spagyrie parce que j'ai eu beaucoup de questions ce week-end et c'est vraiment pas très connu. Donc voilà, je vous invite à découvrir ça. Et maintenant, ce que je vous propose, donc vous le savez puisque vous avez le titre, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Je vous propose de parler des énergies du moment et après de faire un tirage par rapport à là ce qui se passe maintenant un petit peu en ce moment. Donc en ce moment les énergies sont assez lourdes, vous devez le sentir. Moi personnellement j'ai pas du tout l'impression d'être encore en 2024. Moi avec mon côté astrologie, et du coup pour moi la nouvelle année c'est plutôt au début du printemps. Hein, c'est quand le bélier arrive et c'est le premier signe, donc c'est plutôt ça la symbolique de la nouvelle année. Donc en ce moment, il y a plein de choses qui se passent. C'est assez lourd au niveau énergétique, donc déjà prenez du temps pour vous, ressourcez-vous beaucoup. Si vous pouvez aller dans la nature, aller marcher pieds nus dehors, même s'il fait un peu froid, mais ressourcez-vous en montagne ou en plaine, peu importe. Ressourcez-vous, c'est vraiment important, prenez du temps pour vous. Buvez beaucoup d'eau, on le répète pas assez, mais boire de l'eau bien filtrée, de la bonne eau, hein, c'est très important. Donc buvez beaucoup d'eau aussi et reposez-vous. On a beaucoup besoin de sommeil en ce moment. Il y en a beaucoup qui ont des nuits très agitées, des rêves, des cauchemars. Vous pouvez me dire d'ailleurs si vous êtes concerné, mais c'est vrai que c'est très agité en ce moment. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Les énergies, elles sont comme ça, c'est assez puissant. Et je pense qu'il faut laisser encore un petit peu de temps par rapport à ça pour que ça se calme. Et pour moi, ça ne se calmera pas encore tout de suite. Hein. C'est déjà plus calme que cette fin d'année, j'ai l'impression. Hein. Mais c'est pas encore. Voilà, ça reste quand même assez intense. Donc voilà pour le petit point, on va dire. Le message sans les cartes. Maintenant, on va passer au tirage. Vous aurez, comme d'habitude, le retour de la voyance cash de Joe. Donc, je vous laisserai vous poser une question en fin de vidéo. Et puis, pour la Love Love, j'ai pris l'acolyte de Joe. C'est Marlo. C'est les amours de Marlo. Donc, on aura un petit bout de Love Love tout à l'heure. D'accord ? Donc, on va commencer avec les miroirs. On va demander les énergies en ce moment, donc par rapport à ces énergies actuelles. Qu'est-ce qui va se passer là pour vous? Qu'est-ce qui arrive dans les jours je vais dire les jours, voire les semaines, mais non, on va dire les jours à venir. Hein, les jours à venir. Ok, allez, c'est parti. Message. Donc, le plus précis possible pour ces jours-ci, sachant qu'on a la nouvelle lune qui arrive aussi jeudi. En Verseau qui va être assez intense et qui va nous préparer à un changement. Hein. Je vous laisse aller voir le post sur Instagram à ce sujet, mais ça va nous préparer à un changement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a déjà deux premières cartes, la réunion et le verdict. Donc, il y a quelque chose, il y a un résultat qui va être rendu suite à une réunion. Donc, soit vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, un projet, vous posez vos idées et là, vous allez vraiment prendre une décision par rapport à ce projet. Ou alors, vous attendez aussi des résultats au niveau du travail, il y a des réunions qui se font. Voilà, on attend un résultat, on nous dit que là, ça va arriver, le résultat arrive. Ensuite, on nous dit que c'est quelque chose qui a pu prendre du temps.
C'est peut-être une situation que vous devez régler, qui prend du temps, où bah voilà, j'ai un peu discuté avec des amis, avec de la famille, je me suis posé les bonnes questions, j'ai pris du recul. Il y a vraiment cette notion aussi de prise de recul par rapport à ça. Et en tout cas, on a une nouvelle qui arrive. Donc, pour l'instant, on ne nous dit pas si elle est bonne ou si elle est moins bonne, mais il y a une nouvelle qui arrive. On nous prépare vraiment au changement, hein, parce que cette nouvelle lune aussi est synonyme de... lapsus, est symbolique de changement. Donc, on nous prépare vraiment au changement et il va falloir accepter aussi les changements pour certaines personnes, hein. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver de façon un peu brutale, mais on nous dit qu'il ne faut pas aller contre le changement, il vaut mieux suivre le flow et la direction du changement. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a, il y a des gens qui ont un projet, une envie, quelque chose qui met du temps à se construire. On a parlé de temps, hein, c'est vraiment, il y a vraiment une notion de temps. Et on nous dit encore que ça va prendre du temps parce qu'il y a du retard. Donc on nous dit que c'est possible que ça soit pas tout de suite, tout de suite. En tout cas, vous prenez comme ça vous parle par rapport à votre situation actuelle. C'est quelque chose qui où il va y avoir de la discussion encore. C'est pas hyper au point. Ou alors c'est vous par rapport à un projet. C'est quelque chose d'assez positif, hein, mais ça prend du temps pour l'instant. Ça ne sera pas dans les jours à venir suite à cette guidance. Allez, on continue. Alors, bah oui, je vous ai dit, il y a le changement, donc il est là, hein. Il ne faut pas aller contre le changement. Vous devez suivre aussi ces énergies de changement, de saison aussi. Là, on voit qu'on a une saison un peu particulière, hein. On ne sait pas si on est en hiver, si on est au printemps. Donc, on doit suivre aussi le cours de la vie et vos changements internes, parce qu'il y en a qui sont en train de changer des choses dans leur façon de vivre, leur façon de dormir, de vous nourrir, etc., etc. Donc, laissez aussi votre corps s'habituer à ces changements. Ok? Alors, ensuite, bon, on a... alors, on a quelque chose, je vais aller compléter avec la triade après, ça me met en curiosité. On a quelque chose qui vient de loin, qui est étranger encore à nous, une situation, alors, ou quelque chose qui revient à nous. On n'est pas dans la love, mais on peut parler aussi de sentimental, hein. Mais on a quelque chose qui revient à nous. Moi, je dirais que c'est par rapport à ce qu'on avait avant, là, ce verdict, ou peut-être qu'on n'attendait plus de réponse. Et là, enfin, on a une réponse, on a un retour, ça se remet en route. Il y a comme une remise en route. Peut-être parce que vous acceptez enfin que les changements se produisent. Donc, du coup, ça peut plus vite arriver. Allez, on va compléter avec la triade ces messages. Oula, ça part un peu. Ça virevolte beaucoup, hein. Je vous dis, c'est assez intense. Même au niveau des cartes. Je ne sais pas comment vous vous sentez actuellement. Alors, ok. Bon, alors pour certains, on a une porte, clairement, vous êtes en fin de cycle. On a une porte qui se ferme. Et ben c'est bien parce qu'on va passer au sentimental juste derrière. Mais en lien avec la love, on a vraiment la mort d'une situation par rapport, vous voyez là les cartes âme, mort et amour. En fait, on a vraiment quelque chose qui se clôture, comme un cycle qui se clôture. Donc même si vous êtes en couple, ça ne veut pas forcément dire que ça s'arrête avec le compagnon actuel ou la compagne actuelle. Mais ça veut dire que là, je casse un cycle. En tout cas, j'arrive à bonne fin. Par rapport à des histoires au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, bah, c'est au niveau peut-être de ce qui s'est passé avant dans votre vie. En tout cas, ça annonce quand même un renouveau, mais ça doit passer par une période de mort, on va dire entre guillemets. En tout cas, de fin de cycle, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir d'ailleurs avec le sentimental, avec les amours de Marlo, qui m'a été offert pour mon anniversaire par une personne qui se reconnaîtra et que je remercie fortement. Parce qu'il est vraiment super chouette. Regardez même le dos de deck.
Il est trop trop beau. Et je m'en sers depuis mon anniversaire. Hein. Donc voilà, il est génial. Et je vous le fais partager aujourd'hui. Allez, donc le sentimental pour les jours à venir, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Si vous avez envie de vous poser une question, eh ben, vous pouvez. Et on va voir qu'est-ce que Marlo nous dit. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a encore le temps, hein. Les loulous et les louloutes, on a encore le temps qui arrive. Bon, alors, on a une ouverture vers la passion. Donc, on a vraiment quelque chose qui se dessine là, qui arrive. Elles sont magnifiques, hein, les cartes, j'adore. Les dessins sont hyper simples, mais c'est magnifique. Vraiment, sous le shadow, elle fait un super travail. Eneya, j'arrive jamais à prononcer son nom, désolée, son prénom. Elle fait un travail formidable, j'adore. Donc, la passion et l'ouverture, eh ben, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau sentimental, mais comme je vous ai dit, il y a la carte du temps qui sort. Donc, ça prend un peu de temps, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui a envie de fleurir, qui a envie de naître. On a envie de peut-être changer des choses dans ses relations, et là, ça se met en place. On a peut-être, pour certains, une forme de nostalgie, des souvenirs d'antan, de ce qu'ont vécu les parents ou les grands-parents. Il y a un peu ce côté, j'ai envie de revenir aux sources, de revenir à l'essentiel, de revenir aux amours un peu d'autrefois. Voilà, il y a peut-être cette symbolique-là aussi. On vous dit que ça ne se passera pas tout de suite, ça doit prendre du temps. En fait, c'est comme si je plante une graine aujourd'hui, demain, quand je vais me réveiller, ma fleur n'aura pas poussé. Il va falloir que je l'arrose tous les jours pour que petit à petit elle pousse. Et elle ne va pas pousser en 2 jours. Donc là, clairement, on vous dit que ce n'est pas tout de suite. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment une ouverture. On déverrouille quelque chose, on déverrouille une situation. Ça, c'est super chouette. Et par rapport à ça, on va potentiellement prendre une décision. C'est-à-dire que, eh ben, on va peut-être s'ouvrir à d'autres choses, que ce soit dans notre couple ou dans notre célibat, mais on va peut-être s'ouvrir à d'autres choses. Et ensuite, pour certains, attention, parce que j'ai les influences et le chasseur, ou la chasseuse. Hein. Donc, j'ai un peu le sentiment que pour certains, il y a quelqu'un autour de vous dans le sentimental qui est... Sentimental, ça peut être aussi amical. C'est pas forcément le couple, hein, mais c'est là où vos sentiments sont très mêlés. C'est pas par rapport au boulot, par exemple. Hein. C'est là où on peut être touché par la situation, par exemple. Donc, ça peut être aussi familial. Mais il y a quelqu'un qui est influencé pour moi, pas forcément par les bonnes personnes, et qui du coup se met un peu en position. Alors, si vous êtes en couple, bah, attention à cette position un peu chasseur. Je vais chercher ce que je ne trouve pas dans mon couple. Même s'il n'y a pas forcément tromperie, mais il peut y avoir un peu conquête ou regard, ou c'est peut-être vous hein, qui avez envie qu'on vous regarde et donc qui allez un peu jouer avec le désir et la séduction sans qu'il se passe rien. Donc attention à ça pour certaines personnes, d'accord? Dans les jours, on va dire les semaines à venir, puisqu'il y avait une notion quand même de temps. Donc voilà pour la partie sentimentale. Je vous laisse vous poser votre question. On y va avec la voyance cache de Joe. J'adore, même les dos de deck sont magnifiques. Et donc c'est parti. Réponse à votre question pour ce retour sur YouTube. Alors, génial. On nous dit confiance. Tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc ça, c'est un message magnifique pour finir par rapport à votre question. Donc, on se fait confiance et on s'occupe de soi. On se ressource en ce moment. C'est vraiment hyper important. Et je l'ai dit ce week-end sur le salon. Je vous le dis, d'ailleurs, moi, je me le tripote ici. Ici, on a un organe qui s'appelle le thymus et qu'on peut tapoter en médecine chinoise. Ils le font beaucoup. Quand on se sent un petit peu déconnecté ou quand on a l'impression de ne pas avoir les pieds sur terre, tapez-vous le thymus, tapotez-vous, hein, pas des grands coups, mais vous tapotez le thymus, ça permet de revenir un peu à soi et de se reconnecter. En spagyrie, on l'appelle le médecin intérieur. Donc, c'est vraiment votre médecin, votre guide. C'est là, en fait, en dessous des os, à peu près par ici. Voilà. Et là, vous le tapez, vous le tapotez. Et ça fait vraiment grandement du bien. Donc, je vous invite à faire ça. Voilà, pour vous faire du bien.
Je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Bon courage pour la période actuelle. Je vous embrasse bien fort. Ciao!